Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas ce qui fait clair ici, c'est pour ça que j'ai tendance à dire bonjour. Mais bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée. Ça nous fait plaisir de vous revoir. C'est la deuxième fois depuis le début d'année. Pour une assemblée avec l'avis de convocation, on parle du lundi le 13 février à 20h. Ça fait qu'on est là pour ça. Puis, on est chanceux, tout se déroule bien. On a beaucoup de dossiers. Vous allez voir tantôt qu'on a plein de propositions. Ça paraît pire que c'est, mais ça va, vous allez voir que ça se déroule bien. C'est plus des propositions, mais des affaires à jour et des règlements qui sont obligés par le ministère. Ça va être pour mon mot de bienvenue, mais bien entendu, je vais y aller par les conseillers. Je vais changer de bord, faire un changement. France, commence-nous dans ça. Mêler comme il faut. Bonsoir. Moi, depuis la dernière rencontre qu'on a eue, le 26 janvier, j'ai... Non, je voulais juste qu'on se présente. Je ne veux pas qu'on fasse un rapport. Juste une présentation, France. Ouais. Je ne veux pas vous nommer. OK. Siège numéro 6. OK. Vas-y. Bon. 5, Hélène Gagnon. Bonsoir, Michel Simard, siège numéro 4. Louis-José Doré, siège numéro 3. Luc Bélanger, siège 2. Bonsoir, Lisa Boily, siège numéro 1. Merci. Et on va revenir tantôt pour voir le froid dans la même ordre. Pareil, tu étais bien décollé, France. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. On va y aller de cette façon-là. Dans le mot de bienvenue, c'est parce que je tenais à ce que... Pas juste moi, là, on est quand même 6 conseillers et le maire qui est là. Fait que c'est important aussi. Puis présenter aussi notre directrice générale, Stéphanie Gagnon, avec qui je travaille presque tous les jours. Fait que c'est rendu que je m'ennuie quand je la vois pas trop longtemps. Quand même. De temps en temps, il faut mettre un peu d'humour dans nos affaires. Le point 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. On va faire la coutume. On ne la lira pas toute parce qu'elle est quand même assez longue, mais on va les passer au fur et à mesure et on va respecter ce qui est prévu dans notre ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour, proposé par France, secondé par Hélène. Et on va y aller avec l'acceptation du procès-verbal du 23 janvier. Et ça va me prendre aussi un proposeur pour la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée. Lisa, secondée par Michel. Oui. Oui, OK. Ça n'a pas l'air à gouiller, ben, on va y aller de cette façon-là. OK, rapport, on va y aller avec le rapport du maire, le mien. Dans mon rapport, je le lis tout le temps, on le met sur le site web aussi, le site web. Comme je dis souvent, je n'ai pas tout le temps, je ne mets pas toutes mes rencontres à jour. J'essaie de m'appliquer, mais c'est quand même pas pire. Mais pas mal les 4 jours de semaine, les avant-midi ici, les après-midi, on a quelques rencontres, comme là, ce soir, on a la MRC qui se rajoute dans tous ces dossiers-là. Mais on a un suivi, puis j'ai trouvé quand même impressionné un peu la semaine passée avec Stéphanie, quand on a regardé tous les dossiers qui étaient en cours. On a quand même un paquet de dossiers quand même très intéressants pour notre communauté là, qui sont en cours, en route, et qu'on espère qu'ils vont se régler le plus rapidement, mais il faut quand même prendre le temps. On va faire affaire avec les ministères, puis tous les gouvernements, puis ces affaires-là, puis c'est normal, mais c'est quand même des choses très intéressantes pour notre communauté. D'une façon ou d'une autre, c'est bonne information, toujours la même affaire. Il faut que je fasse attention quand je donne le numéro de téléphone. Vous appelez à 418-256-3545. Il y a quelqu'un qui va vous répondre et il va vous référer aux bonnes personnes pour les bonnes réponses. C'est pas nécessairement la meilleure place d'aller au restaurant prendre un café pour décider ce qui va se passer dans la municipalité. Appelez direct, vous allez avoir les bonnes informations. Merci. On va poursuivre avec le rapport. France, vas-y, c'est toi qui commence ce soir. Le 26 janvier, j'ai participé à une rencontre comité de coordination de la table de concertation à la MRC à Roberval. Le 1er février, j'ai eu une réunion Zoom pour tous les projets MADA. Sauf que je ne me suis pas prononcée sur celui-là de la Dorée parce que je me suis retirée à ce moment-là. On notait tous les projets que les autres municipalités présentaient. Puis ce matin, j'ai eu une rencontre pour la table de concertation pour la journée des aînés qui va avoir lieu le 5 avril et les billets vont être en vente à partir de la semaine prochaine au coût de 25 $. Puis il va y avoir un transport dans toutes les municipalités. Puis on invite tout le monde à participer, de venir faire un tour. C'est intéressant. Je l'ai fait l'année passée pour le régional. J'ai trouvé ça bien le fun. C'est qu'on va sûrement se représenter pour celui du régional. Les billets vont être capables d'être procurés au service de qualité de vie. Merci, France. Hélène? Moi, rien de spécial. Sorti en fin de semaine, c'était le Rallye des loups. Alors, je ne dirais pas leur combienième édition, je ne me souviens pas, mais ils ont une belle participation, il y avait beaucoup de monde, belle température,
ça a été bien plaisant, ça fait que ça a été ma sortie. Puis en passant, pour rajouter, non plus, je ne sais pas le nombre, mais je sais que ça faisait 3 ans qu'il n'y en avait pas eu. Fait que c'est quand même intéressant là, de la façon dont ça s'est déroulé. C'est bien Merci Hélène. On va poursuivre avec Michel. Oui, bonsoir. Moi, le 9 février, j'ai eu une rencontre du comité intermunicipal en sécurité incendie. C'est toujours intéressant. Il y avait un seul point à l'ordre du jour, c'était le projet de révision du schéma de couverture de risque d'incendie. Donc, le directeur, M. Delaunier, nous a fait part des recommandations qu'il va faire intégrer là, dans le schéma de révision. C'est dans le but de toujours avoir une meilleure couverture, des meilleurs services encore. On cherche toujours à s'améliorer, puis ça va concorder avec le schéma de la MRC. Donc, c'est une rencontre qui a été très intéressante. Comme les autres, j'ai assisté aussi au retour du rallye des loups en fin de semaine. Il y avait au-delà de 50 coureurs. C'était excellent. 50 coureurs dans les motoneiges antiques. Là. Donc, c'était une belle participation, une belle température, de la du soleil, et du monde en masse à la soirée aussi. Donc, c'était un beau succès. Merci Michel. Puis en passant pour Michel, la question des pompiers, on était aussi présents, moi et Stéphanie, lors de cette rencontre-là. Puis ce que j'ai trouvé bien intéressant du côté des pompiers, c'est de 8 personnes dans l'espace de 15 minutes. C'est des choses que je ne savais pas, que j'ai appris. C'est quand même dans mes premières affaires. Mais on répond tout le temps aux critères du côté de la Dorée. Dans ces critères-là, on rentre dans le cadre. Ça fait que c'est des choses qui sont le fun de savoir quand on est bien organisé. Louise, à ton tour. Bonsoir. Moi, j'ai pas eu de rencontre ce mois-ci, donc ça a été tranquille. Merci Louise. Luc? Bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coopérative de solidarité. Ça va bien de ce côté-là. Ensuite de ça, 2-3 passages ici dans la municipalité, mais c'est tranquille comme ça pour le moment. Merci Luc. Lisa? Pour ma part, j'ai participé à une rencontre par Zoom pour les travailleurs étrangers qui s'établissent ici dans le secteur pour travailler chez Produits Forestiers Résolus. C'était très intéressant. Les gens s'intègrent bien, ils aiment bien leur défi. Ensuite, j'étais pas disponible dans le jour pour participer au rallye, mais par contre, j'ai participé au souper aussi. J'invite aussi la population à participer au Festival Prénovice qui va avoir lieu le 4 mars prochain. Je crois qu'il y a environ 7 équipes d'inscrits, donc c'est une belle présence là, de la population d'aller encourager les jeunes qui vont s'initier au hockey. C'est une belle journée. Et il y a aussi le Festival de la relâche que j'invite la population à consulter la programmation qui va sûrement avoir lieu prochainement là, pour les activités de la relâche. Merci Lisa. Lisa parlait tantôt de l'intégration des immigrants qui arrivent. On va en avoir justement le 20, qui va être vendredi prochain. Lundi prochain, je veux dire, excusez. On a 6 personnes, surtout des Marocains là, qui vont arriver. Ça fait qu'on va les recevoir, on les reçoit tout au bureau. Ça fait qu'on va les rencontrer puis leur expliquer un peu comment ça fonctionne chez nous. Fait que merci aux conseillers pour vos beaux rapports, puis simpliste, c'est le fun, j'aime ça. On va y aller avec le 4.3, qui est la MRC Domaine du Roi. En bref, je le dis à toutes les rencontres, puis c'est encore plus vrai ce soir, je trouve ça drôle. C'est tout disponible sur notre site Internet. Le site Web, on ne peut pas penser, quand on n'est pas là-dedans, que la MRC peut avoir un rôle aussi important à jouer dans les municipalités. Les 9 maires de la région siègent sur le conseil de la MRC. Et on a des dossiers aujourd'hui qu'on va toucher et qu'on retouche demain, parce qu'on a une rencontre de la MRC demain, parce que c'est toutes des choses qui viennent du ministère et qui seront concernées. Donc, on va tout toucher ces dossiers-là. Donc, c'est des choses qui s'entrecoupent assez souvent ensemble. Donc, prenez le temps. Des fois, c'est pas tellement long, puis souvent, on est assis soir, on n'a pas trop de choses à faire. C'est peut-être intéressant de lire une couple de pages. La même chose pour notre journal qu'on publie dans la semaine suivant les élections. Pas les élections, les assemblées, qui va être vendredi cette semaine. On va poursuivre avec les finances, avec l'acceptation des comptes. On va peut-être à 4.4. Oui, c'est vrai. Oui, vas-y. Je t'avais oublié. Vas-y. J'avais pris en note. Fait que, on peut leur envoyer une motion de félicitations. L'équipe est jeune, ils sont beaucoup. Ils vont s'améliorer, puis ils vont apprendre, puis ils ont eu une belle participation, ça fait qu'on peut les féliciter. Oui. Entièrement d'accord. Leur beau travail. Un beau travail, une équipe de jeunes. Je trouve ça le fun, là. C'est tout du nouveau monde, quasiment qui est à l'os. C'est pas parfait, mais ils ont fait avec... Ils ont du bagage pour avoir rentré. Ça fait c'est ça. Effectivement. Merci, Hélène. 5.1, on va changer de personne. Maintenant, c'est Hélène a changé son poste. Ça va être un tour à Luc qui va s'occuper aujourd'hui de l'acceptation des comptes pour les prochains mois. Fait que Luc...
Oui. Ben, pour le compte du mois de décembre, on a des dépenses de 5 379,80. Puis pour janvier, 210 323,52. Ça va me prendre. Vérifier les comptes, puis ça arrive bien. Puis, pour une première vérification, puis je comprends Luc, quand j'ai commencé la première fois avec Michel, je l'avais fait la première fois, puis c'était pas mal de stock quand tu arrives, tu connais pas toutes ces affaires-là. Mais un coup que tu prends la coutume, tu te rends compte qu'il y a des affaires qui reviennent, c'est des choses normales, c'est un roulant. Puis on a pris la peine de spécifier tantôt aussi. Puis c'est important cette partie-là pour les citoyens qui vont écouter aussi, là, que quand que tu vérifies les comptes ou que tu sois syndic, tu es là pour aller vérifier si tout balance. Tu n'es pas là pour aller dire « moi je ferais pas ça », ou « moi j'aurais pas fait ça », puis « moi je ferais pas ça ». Ça, c'est important. J'ai appris ça au cours des années, que c'est la façon qu'il faut que ça marche. Ça balance, c'est correct. Ça veut dire que tout a été fait dans la règle d'or. Merci, Luc, pour ton travail de ce matin. En même temps, ça nous sensibilise aussi. Oui. Sur les dépenses, on les voit toutes, puis des fois, le monde dit ça coûte cher, mais il y en a des services à payer. Fait que, oui, ça sensibilise. Puis, je rajoute, sur Luc, quand tout le monde dit que ça coûte cher, bien, effectivement, mais ça coûte plus cher à tout le monde, ça le coûte plus cher, mais ça coûte aussi plus cher à la municipalité dans tout ce qu'on fait comme travaux. Puis c'est correct, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Mais on essaye de faire ça le plus serré possible. Puis je pense qu'en tout cas, moi, je suis satisfait de ce qui se fait à l'heure actuelle et on va continuer dans ce sens-là. Prendre une acceptation, tout le monde est d'accord avec ça ou qu'est-ce correct? Bon, on va poursuivre avec le point 6, période de questions. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions pour cette période de questions-là. J'entends grouiller, mais ça n'a pas l'air d'être pour ici, là. Donc, on va continuer avec le côté administratif. Le 7.1, le Centre de services scolaires de Pays du Bleuet, avec Lisa Boily. La municipalité et le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets possèdent chacun des équipements, terrains et autres qu'ils utilisent conjointement pour les services à la population. Un protocole d'entente entre les deux parties est donc nécessaire. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le dit protocole d'entente entre les deux parties impliquées. Merci, Lisa. Juste une petite parenthèse dans ce dossier-là, c'est parce que moi, au lieu de payer quand on va à la commission, puis la commission paye quand ils viennent chez nous, on fait un échange de bons services. Puis c'est aussi un dossier qu'on va retrouver du côté de la MRC. Demain, on parle des choses à peu près similaires. Dans le 7.2, c'est l'autorisation de vente de terrain avec Louis-José. L'administration a reçu une offre d'achat pour le lot 5 326 872 situé dans le quartier des Pionniers. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer tous les documents nécessaires pour la vente du dit lot au prix de 8 000 $ plus les taxes applicables et selon les ententes réalisées. Merci, Louise. On poursuit le point 7.3, l'Office de l'habitation avec Michel Simard. Oui, bien, comme vous savez, la municipalité est redevable d'une partie du déficit des offices municipaux d'habitation en ce qui concerne la Dorée. Donc, la municipalité a une entente avec l'Office d'habitation Domaine du Roi afin d'assumer 10 % de ce déficit. L'administration municipale a reçu les prévisions budgétaires pour 2023 et je propose de les accepter pour la portion de notre secteur avec un déficit total pour les trois ensemble. En fait, il y a trois secteurs où il y a des HLM, là, deux dans la rue des Saules et un dans la rue du Parc. Donc, pour l'ensemble de ces édifices-là visés, c'est une portion pour la municipalité de la Dorée de 17 405 $. Donc, c'est la proposition qui fait faire. Merci, Michel. On est d'accord? Oui. On poursuit avec le point 7.4. Abrogation. Je l'ai pratiqué dans ma tête avant de le nommer. Tantôt, j'ai eu de la misère. D'un règlement 146-10-222 avec Hélène Gagnon. Oui. En octobre 2022, le Conseil municipal avait adopté une résolution autorisant la création d'un comité pour la gestion des demandes d'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels détenus par la municipalité. Et ça, afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Cependant, le gouvernement provincial a présenté un projet de règlement permettant l'exclusion de certains organismes publics de l'obligation de création d'un comité. Je propose donc d'annuler la résolution qui permettait la création du dit comité, et ce, parce que ce dernier ne sera probablement plus requis. Merci, Hélène. On va poursuivre au point 7.5 avec la piste cyclable La Dorée Saint-Félicien avec France Chapdelaine.
En décembre 2022, le maire avait utilisé son droit de veto et avait refusé de signer une résolution en lien avec l'installation d'une clôture sur la piste cyclable reliant La Dorée à Saint-Félicien. Pour faire suite à cette situation, une entente complémentaire a été négociée entre les parties impliquées. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer l'entente complémentaire afin de régler la situation définitivement. Je t'ai dit que tu as payé sur le dernier mot, je pense, c'est bien correct. C'était aussi l'option qu'on voulait dans ce dossier-là. Fait que merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça, ça va? Donc, on va poursuivre avec le point 7.6, la réfection du complexe sportif et des services professionnels avec Lisa Boily. La municipalité a comme projet de procéder à la réfection du complexe sportif. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à la révision de l'étude de faisabilité qui est déjà produite. Je propose de mandater la firme Ardoise pour ce mandat pour la somme de 13 250 plus les taxes applicables. Merci, Lisa. Tout le monde, ça va? 7.7, piste cyclable Normandin-la-Dorée avec Luc Bélanger. Bon, ben, afin de réaliser le projet de piste cyclable La Dorée-Normandin, la municipalité est présentement en recherche de financement. La MRC Domaine du Roy, de par son programme de redevance hydroélectrique là, et son fonds de région et ruralité, pourrait collaborer au projet. Fait que je propose d'autoriser la direction à présenter une demande de subvention auprès de la MRC dans le volet territorial, là, où tous les autres programmes pertinents pour le financement d'une portion de 25 du projet, soit 525 000. Merci, Luc. C'est juste pour faire un suivi assez bref. C'est que on avait une subvention, on avait parlé lors de la dernière assemblée, pour la construction Vélos 3. Et il nous manque des argents pour attacher le dossier. Ça fait qu'on est en train de travailler et on fait une demande à la MRC. Ça va être adressé à la MRC pas plus tard que demain, probablement, Stéphanie. Ça fait que c'est un montant de 525 000. Fait qu'on va regarder de quelle façon ça va se dérouler dans ce dossier-là. Merci. On va poursuivre avec le point 7.8. Entente à intervenir avec la Sûreté du Québec avec Louis-José Doré. Lorsque la municipalité doit faire l'embauche de personnel, il est nécessaire de faire des vérifications des antécédents judiciaires auprès de la Sûreté du Québec. Pour ce faire, une demande officielle de filtrage est nécessaire auprès de la SQ. Je propose d'autoriser la directrice générale et la coordonnatrice au loisir à demander et à signer l'entente avec la Sûreté du Québec sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Merci Louis-José. Ça vous convient? Tout est beau? 7.9, des amendements. Le 7.9.1 qui va être avec Michel Simard. Donc oui, le projet de microcentrale est toujours en cours. Il est devenu nécessaire de modifier une résolution en lien avec le projet aux Chutes 50. Je propose de modifier la dite résolution afin d'y ajouter une étude exploratoire au coût de 5 000 $ plus les taxes applicables. Les sommes seront prises à même le surplus. Merci Michel. On va y aller avec le 9.9.2 avec Hélène Gagnon. Oui. Également dans les projets de microcentrale, il est nécessaire de préciser une résolution adoptée en juin dernier. Je propose de modifier la résolution en lien avec le projet de microcentrale au Moulin des Pionniers afin d'ajouter la provenance des fonds pour le paiement de l'étude exploratoire et pour la préparation de la demande. Ces fonds seront pris à même le surplus. Merci Hélène. C'est des dossiers que c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ça fait quand même un petit bout qu'on parle de la question des nouveaux projets. Je le sais qu'on a des personnes qui nous ont mentionné qui faisaient des pressions aussi pour nous aider à essayer de demander de prendre un peu de l'hydroélectrique mécanique un peu pour aider les municipalités, les communautés. Ça fait qu'on va voir de quelle façon ça va se dérouler, mais c'est des dossiers qui pourraient être intéressants pour notre communauté. On va poursuivre avec le point 7.10 qui est l'ajout d'avenant pour les assurances. C'est moi. C'est toi qui l'as, Michel, c'est ça. C'est Louis. C'est Louis? C'est Louis. Louis, je ne l'avais pas marqué. Hein? Parce qu'on a toute la feuille. OK, c'est ça. Louise, vas-y, Louise. Mais c'est pas grave. Quand tout le monde a sait, c'est pas pire, ça va bien. En 2021, la municipalité avait autorisé l'ajout des protections en assurance pour la Corporation du Moulin des Pionniers de La Dorée. Je propose d'autoriser l'ajout de certains avenants à la dite protection pour la Corporation du Moulin des Pionniers de La Dorée, soit les avenants perte de revenus, crimes et responsabilités civiles complémentaires. Puis dans ça, puis je me trompe, Stéphanie, tu me corrigeras, si je me trompe, c'est que les ajouts qui vont être faits ne coûtent rien de plus. Là. Ils nous offrent à les avoir avec les primes qu'on avait déjà. C'est bien ça? OK.
Merci, Louise. Ou les autres, ceux-là qui étaient intéressés de le mentionner. Là. On va passer. 8 points sécurité publique, on n'en avait pas. Voirie non plus. On se ramasse du côté des services au point 10, les services publics. N'en avait pas non plus, effectivement. Vous avez la santé, bien-être, et on n'en avait pas non plus. Donc, on tombe dans l'urbanisme. 12.1 avec France Chapdelaine, le premier projet règlement 01-023. La municipalité désire s'assurer que les installations septiques présentes sur son territoire soient conformes et respectent les normes environnementales en vigueur. Pour ce faire, elle présente un projet de règlement qui sera adopté lors de la séance régulière de mars 2023. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. Merci, France. Ça va? Oui. 12.2 avec Lisa Boily. Afin de se conformer au règlement en vigueur dans la MRC Domaine du Roi, la municipalité désire encadrer la démolition des immeubles patrimoniaux. Pour ce faire, elle présente un projet de règlement qui sera adopté lors de la séance régulière de mars 2023. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. Merci, Lisa. Ça va, on continue. Au 12.3 avec Luc Bélanger. L'adoption du premier projet, c'est 03-23. Afin de se conformer au règlement en vigueur dans la MRC, la municipalité désire encadrer l'occupation et l'entretien des bâtiments. Pour ce faire, elle présente un projet de règlement qui sera adopté lors de la séance régulière de mars 2023. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 12.4. Règlement 01 avec 12.4, c'est Louis-José Doré. Afin de consulter la population sur les 3 projets de règlement adoptés par résolution plus tôt, je propose de fixer l'Assemblée publique de consultation au 23 février à 13h30 à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville. Merci, Louise. C'est pour ça que je n'ai pas intervenu 3 fois d'avant, parce que je savais qu'on ferait une assemblée sur ça. C'est juste pour dire que ceux qui sont intéressés, le 23 février, vous avez des questions à venir poser, il va y avoir du monde qui va répondre à vos questions ici à la municipalité. Donc, on va poursuivre au point 12.5 avec Michel Simard. 12.5.1. Oui, donc, avis de motion est donné par moi-même, Michel Simard, que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de s'assurer du bon fonctionnement des installations septiques de la municipalité de la paroisse de l'Adorée » sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. C'est pour faire suite avec ce qu'on nous a parlé tantôt, les points intérieurs. Vous allez voir les 3 prochaines, ils se ressemblent avec ce qu'on avait. Le 12.502 avec Hélène Gagnon. Oui, la même affaire. Avis de motion est donné par moi-même que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-002, intitulé « Règlement relatif à la démolition des meubles » sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Hélène. Point 12.5.3 avec France Chapdelaine. Avis de motion est donné par moi-même que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-003 intitulé « Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments » sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci. Donc, je veux juste revenir, parce qu'on a parlé tantôt, n'oubliez pas, puis je reviens, je sais que je suis tannant dans mes affaires de revenir, là. Mais le 23 février, si vous avez des questions, vous avez des choses, ça va être la meilleure place pour avoir des réponses, c'est de venir ici. N'oubliez pas, il va y avoir une assemblée à partir vers du monde ici à partir de 13h30 pour répondre à vos questions. Donc, on va poursuivre avec le 12.6 avec Lisa Boily sur la réglementation municipale. Pour toute autorité municipale, il est nécessaire d'avoir une personne autorisée à émettre et signer des constats d'infraction lorsque les règlements municipaux ne sont pas respectés. Je propose de déléguer ce pouvoir aux techniciens aux travaux publics et inspecteurs en bâtiment et en environnement de la municipalité.
Merci, Lisa. C'était juste pour se donner... c'est correct qu'on ait des règlements et qu'on puisse avoir des pénalités, mais ce serait le fait d'avoir quelqu'un ou une personne qui soit responsable. Ça fait que c'est pour ça qu'on délègue ça aux techniciens des travaux publics quand on parle de ces dossiers-là. Ça fait que c'est ça que j'avais là-dessus. Donc, on va poursuivre avec les loisirs et culture, le 13.1 avec Luc Bélanger. La Corporation des Moulins des Pionniers veut implanter 20 emplacements de camping sans service sur son site, et ça afin de répondre à la demande. Suite à leur demande d'aide financière pour ce projet, je propose d'autoriser une aide de 5 000 pour sa réalisation. De plus, advenant le cas que la Corporation recevrait une aide financière pour son projet de parcours énigmatique, une somme de 1 000 du montant accordé précédemment sera affectée à ce projet. Merci, Luc. Puis, terrain de camping, ça fait des années qu'on en parle. On voudrait avoir un gros terrain de camping avec les installations. On fait les demandes à tous les ans, mais on n'a pas tout le temps les réponses qu'on veut. Il faut attendre après le ministère pour nous aider. Et étant donné qu'on a beaucoup de demandes aussi, on va y aller sans service. On sait que ça marche. Il y en a plusieurs qui ça pourrait intéresser. Ça fait qu'on va faire un petit développement et on va encourager le Moulin des Pionniers dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le point développement économique. On n'a pas affaire nouvelle. Demande d'appui des bâtiments patrimoniaux au ministère de la Culture avec Louis-José Doré. Les propriétaires d'immeubles anciens ont de la difficulté à assurer leurs biens en raison des coûts élevés et des exigences demandées par les assureurs. Une demande d'appui nous a été transmise afin de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à des coûts raisonnables l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Je propose d'adopter une résolution en ce sens et de le transmettre aux ayants droit. Dans ce dossier, c'est correct, Louise, dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des organismes, un peu comme on va prendre le Moulin des Pionniers, nous autres qui passent par la municipalité, qu'on est capable de s'organiser, c'est eux autres qui repayent le prime qu'il y a, mais il y a des organismes patrimoniaux qui ne sont pas capables de s'assurer, ça coûte des prix exorbitant. Donc, les deux fédérations, l'UMQ, la fédération aussi, sont dans ce dossier-là. Essayent de trouver peut-être qu'il y a une possibilité. Ça fait que c'est un appui qu'on donne à ce monde-là. Si jamais il y avait des choses qui seraient intéressantes, qu'on pourrait regarder avec nos organisations aussi. On va poursuivre avec le 15.2, proclamation de la journée de persévérance, avec mon ami Michel qui va expliquer pourquoi on a toute une petite fleur verte, un petit ruban vert après nous autres. Effectivement, donc on porte le ruban qui symbolise les journées de la persévérance scolaire. Donc, je proclame que la municipalité adhère à ces journées-là de la persévérance scolaire. Sans aucun autre. C'est ça. Puis c'est correct comme ça. Puis on le fait de cette façon-là. Puis nos jeunes, les encourager à aller à l'école, essayer de les aider le plus possible. Il y a tout le temps des services qui sont disponibles. Et nous autres, on suit tous ces dossiers-là de proche aussi du côté de la municipalité. Donc, on adhère à cette semaine-là de proclamation de la réussite scolaire. J'ai trouvé mon texte au complet. Là, les journées de la persévérance scolaire sont du 13 au 17. C'est ça, la semaine. C'est ça. On veut encourager les jeunes à obtenir une diplomation dans le domaine qui les intéresse et on doit les encourager dans ce sens-là. Donc, c'est plus complet comme ça. Merci. Merci, Michel. Donc, on va faire la levée de l'Assemblée proposée par... Bonsoir. OK. J'ai l'autre bord, Michel, puis Michel, Luc, puis Hélène. Merci à tout le monde. J'espère que vous allez avoir du plaisir quand vous allez regarder ça. Dès qu'on a des informations, beaucoup, n'oubliez pas ça. Puis vous le savez, je ne répéterai pas le numéro. Vous savez où appeler quand vous avez besoin d'informations. C'est bien important. C'est nous autres qui vont avoir les meilleures informations. Bonne soirée à tout le monde. Merci.